Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage général pour le mois d'avril 2022. Je vous invite à voir vos autres signes ascendants lunaires comme en Vénus pour obtenir des messages complémentaires, voire tout simplement obtenir le message qui vous correspond si celui-ci ne résonne pas pour votre situation. Vous avez également les chapitres qui sont indiqués en barre d'infos. Je vous invite à vous reporter à ces chapitres. C'est quand même beaucoup plus simple de naviguer dans les différents moments clés qui peuvent vous intéresser. Vous avez également la possibilité, si vous le souhaitez, de commander un tirage directement avec moi, directement sur mon site internet, qui est indiqué en barre d'infos. En attendant, je vous souhaite de passer un très bon mois d'avril. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous retrouve tout de suite. Bonjour les poissons, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage général pour votre mois d'avril 2022. Alors, donc on va voir un petit peu comment va être votre mois. Alors on va faire effectivement là ici, avec l'oracle de la triade, on va voir les énergies qui vont se dégager. On va faire un petit tour rapide avec le fin de siècle Keeper pour voir votre ensemble du mois, et sur un deuxième tirage on va détailler les domaines pour voir un petit peu dans le détail. Alors ici j'ai le silence, l'isolement, le pardon et j'ai la naissance. Alors ah oui, d'accord, okay. Tout s'explique. Ouh, le sacrifice, la tentation. Alors, d'avoir à sacrifier quelque chose, d'avoir à couper quelque chose peut-être. Le sacrifice, évidemment, ça implique des choses très difficiles. Vous avez Nadir. Nadir, elle est très dure comme carte, puisqu'évidemment, on se sent... voilà, on est dans le noir total. Alors, j'ai envie de vous dire que ça va se terminer. Pourquoi? Parce que la naissance évoque quelque chose qui va sortir, qui va voir le jour. Ok? Ici, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on est vraiment entouré que de choses difficiles. On boit du noir aussi. Et évidemment, l'isolement, c'est une carte également avec le noir aussi, qui évoque quelque chose de très compliqué, mais qui est en train en fait de progressivement sortir. Peut-être quelque chose aussi qui va sortir du silence. On va sortir peut-être d'un silence, d'un isolement. La carte pardon, c'est une carte pardon, en général qui vient souvent après les querelles, après une mésentente dans lequel l'apaisement, l'harmonie justement va revenir progressivement. C'est sortir d'une impasse, sortir d'un silence ou d'un isolement. Alors le silence, évidemment, c'est se confier peut-être aux autres, donc j'ai quand même envie de vous dire là ici, attention à qui évidemment vous vous confiez, à qui vous parlez, parce que évidemment le silence est d'or, des fois par moment, donc il peut être bénéfique, il peut être difficile, mais c'est là en général qu'on peut aussi prêter une oreille attentive également. Alors si c'est dans une relation de couple, évidemment chacun s'isole, l'isolement est là, tout le monde, chacun s'interroge en fait, donc ça peut être bénéfique, en tout cas peut-être pour plus s'écouter intuitivement également. Parce que l'isolement n'est pas nécessairement une carte qui est tout le temps négative non plus. Tout dépend effectivement comment elle est aspectée. Mais on peut être en solitaire là ici. Pour ce mois d'avril, on préfère peut-être même rester isolé.
On n'a peut-être pas non plus aussi envie de dévoiler également, de se dévoiler et de parler par moment. Ça arrive. On a quelques difficultés également forcément à communiquer peut-être avec l'autre. Hein. Alors ça peut être le déclencheur qui fait qu'il y a dispute par moment. Mais si on n'a pas envie de parler, on n'a pas envie de parler. Ou alors ça peut être également ce qui vous permet aussi d'accéder au pardon. Voilà. Donc c'est vrai qu'en général, ça va quand même vous conseiller avec la carte naissance de vous extérioriser à un moment donné, de vous ouvrir aux autres aussi, et de sortir peut-être du silence, voilà, parce que n'oubliez pas, hein, quand même, ça peut aussi être pesant à un moment donné. Donc évidemment, tout dépend de votre situation. On va voir. Ok. Alors, la carte 14 évoque possiblement des choses dont on n'a peut-être pas envie d'entendre. Mature woman près de false person. Voilà, alors là, effectivement, là, ça peut être quelqu'un qui peut être à votre écoute, qui peut vouloir vous prodiguer de bons conseils, mais là, ici, ça a plutôt tendance avec false person à envenimer les choses. Donc attention, effectivement, à qui vous vous confiez. Parce qu'il se peut qu'il y ait de la manipulation derrière, il y ait aussi peut-être également de la déception, donc ne faites pas non plus confiance à n'importe qui, sachez à qui vous avez aussi affaire, mais surtout j'ai envie de vous dire, faites-vous également confiance. Parce que j'ai l'impression que cette carte isolement quand même, malgré tout, elle a sa part de... comment dire, elle est bénéfique pour accéder, je pense, au pardon, à un moment donné. Pathway. Alors, le voleur. Ok. Allez donc. Ok. Donc là, ici, les personnes qui sont de bons conseils, en fait, ne vont pas nécessairement vous aider. Au contraire, ça va... ça risque peut-être effectivement là ici d'envenimer un petit peu la situation. La carte 24 évidemment, le voleur, hein, ça parle d'une perte, hein, de quelque chose ou de quelqu'un ici qui vous manque, ça vous est subtilisé quelque part. Alors pathway, bien évidemment, on ne voit pas la destination. Ça peut être un long chemin, ça peut être une distance en termes d'espace ou de temps, mais en général on voit la lumière au bout du tunnel dans la mesure où on ne force pas les événements, où on voit une progression continue. Et là vraiment j'ai ce sentiment là ici que c'est comme si on vous indiquait la mauvaise voie. Bon. Donc là ici, bad health, hein, évidemment, voilà, à un moment donné, effectivement, l'isolement peut devenir pénible, peut devenir difficile. Alors ça peut parler là ici hein, d'avoir besoin de faire un break à un moment donné. Hein, peut-être là ici, on n'a peut-être plus envie hein, justement là ici d'avoir les conseils à droite à gauche. Même si ça peut être des personnes qui cherchent quelque part malgré tout, hein, sans forcément vouloir vous nuire, essaie quand même de vous donner des bons conseils, mais il n'y a que vous hein, qui pouvez savoir si ce sont des conseils avisés. D'accord ? Donc là, on aura peut-être tendance un petit peu là ici à sentir effectivement que la solitude commence peut-être un peu à peser. Great Fortune, bien évidemment, avec Sudden Wealth, vous avez de belles choses là ici à venir. Là, il y a de très très bons aspects pour vous là ici qui arrivent, qui à mon avis vont vous redonner du peps. Ça parle de chance, ça parle de bonheur.
Justement, là, la période commence à devenir favorable. Des nouvelles opportunités vont se présenter, des nouvelles perspectives également. Occupation. Alors, je pense que là, effectivement, ici, là, on prend le problème à bras le corps. Judication, évidemment, on cherche à résoudre un problème. On essaie de discuter, de négocier, de clarifier quelque chose qui, avec la carte 32, hein, c'est de là d'où vous venez quand même, parle de fatigue émotionnelle, d'inquiétude, d'adversité, d'obstacles, de désespoir. C'est se sentir mais vraiment désespéré. Alors évidemment, pour moi, je pense que vous allez à un moment donné sortir la tête de l'eau dans la mesure où vous allez justement cheminer peut-être seul. Je suis désolée de le dire, hein, mais il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui est bon pour vous. Là, il va vraiment falloir que vous vous écoutiez intuitivement. Et là, je pense qu'effectivement, on se décide peut-être effectivement à prendre ce problème à bras le corps. Oui. Official person. Donc là, ici, c'est une situation que vous ne contrôlez pas. On est peut-être même sous le contrôle de peut-être de différents conseils ou ce genre de choses. Et vous expérimentez évidemment cette situation et ça va vous demander là de reprendre le pouvoir. Alors, sur le plan professionnel, il se peut que ce soit un petit peu plus compliqué que ça. Vous sentez que peut-être effectivement les collègues autour de vous ne vous font pas confiance ou vous ne leur faites pas confiance, possiblement. Vous sentez que la relation est toute relative. Attention aussi à la fatigue également. Parce que ça peut évidemment vous absorber les émotions, hein, vous les emmagasiner et à un moment donné, vous n'en pouvez plus là. Bon, occupation, évidemment, ça parle d'un travail où on se sent, où vous faites ce qui vous plaît en fait. Vous faites un travail qui vous correspond. Peut-être que vous commencez aussi quelque chose. Et dans ce que vous commencez, il y a déjà quelque chose ici qu'il vous faut d'abord régler définitivement. Pour justement vous permettre de vous lancer dans votre activité, mais dans la tranquillité. De vraiment reprendre le pouvoir là ici. Parce qu'il se peut que justement ce soit des personnes ici autour de vous qui aient tendance à prendre le pouvoir sur vous. Parce que évidemment on peut être à l'écoute de tout le monde, mais il y a des choses, non, il ne faut pas tout le temps être à l'écoute de tout le monde. Il faut s'écouter d'abord. Les poissons, j'en ai fini là pour déjà ce petit tour d'horizon. Je vous retrouve tout de suite pour le tirage pour les domaines. Merci. Les poissons, voici votre coupe pour accéder ensuite à vos différents domaines et voir un petit peu comment ça va évoluer pour le domaine professionnel, les finances, votre domaine relationnel et spirituel. Vous serez au milieu aussi de votre tirage, ce sera votre focus du mois bien évidemment, c'est toujours vous dont il faut vous préoccuper, c'est votre vie quand même. Et vous aurez également les influences négatives autour de vous, les influences extérieures et l'aide positive qui vous sera également apportée, qui sera mis en lumière. Alors, à la coupe, évidemment, vous avez le diable et la justice. Pourquoi je dis évidemment? Parce que, évidemment, voilà, on sent bien que
Il y a des choses là ici, peut-être qu'il va falloir taire. Il y a peut-être des choses effectivement qu'il va falloir garder pour vous, que ce ne soit pas des choses utilisées contre vous, surtout le diable. On peut être tenté, hein, on nous tente, ça peut être des formes de pulsion, hein, ce besoin aussi hein, de cette volonté, et même à l'extrême, là pour le coup, on est sur l'extrême, on est sur cet instinct de liberté peut-être, peut-être également une prise de risque, on se met peut-être aussi en danger inutilement, hein, quelque part. Alors, n'oubliez pas, si cela vous concerne, vous et uniquement vous dans vos prises de décision, attention comment vous prenez vos décisions. En tous les cas, n'oubliez pas que la justice, vous récoltez ce que vous semez. Donc si vous utilisez l'énergie vous-même du diable, pensez bien que ça peut se retourner contre vous. C'est juste ça, c'est juste un avertissement. Maintenant, ça peut être des énergies autour de vous. Hein, qui abusent de votre gentillesse, qui abusent de votre implication, peu importe dans quel domaine, hein, ça peut être dans le domaine relationnel, comme ça peut être dans le domaine même professionnel. Hein. Ça peut parler de passion même amoureuse, et là on vous dit hein, de garder bien la tête froide. Si on a abusé de vous, avec la justice, vous souhaitez obtenir réparation. Hein. La justice, le pardon, quelque part, se pardonner à soi-même comme mettre fin là ici peut-être à un conflit, à une querelle. Quelque chose qui peut-être même à un moment donné vous a tellement plongé, comment dire, ça peut être vos peurs qui remontent. Hein. Ça vous a plongé là au milieu de vos peurs, au milieu de cet isolement extrême. Hein. C'est peut-être, on voit également aussi, possiblement pour certains bien évidemment, c'est notre part d'ombre. Mais n'oubliez pas, hein, avec toute part d'ombre a sa part de lumière. Et peut-être que il est temps aussi, hein, peut-être, de la faire sortir, cette lumière. Alors, on va voir évidemment, parce que là c'est très, très général. Prenez vraiment que ce qui résonne pour vous, je vous en prie. Hein. Soyez pas dans les tirages comme ça, hein, surtout quand il y a des énergies du diable. Ne soyez pas à l'écoute de tout et n'importe quoi. Si ça parle pas, ça ne parle pas. Voilà, faites-vous confiance. Allez, on va voir le domaine professionnel pour les poissons. Le domaine de l'argent. On va pousser ça, ça prend trop de place. Alors, votre domaine relationnel. Spirituel. Vous. Ce qui influence négativement. Et l'aide positive. Alors vous, la tour inversée. Bon, monde inversé dans le domaine professionnel. Vous voyez, là ici, dans le domaine professionnel, j'ai envie de vous dire, attention à qui vous vous confiez, parce que vos collègues ne sont peut-être pas nécessairement de très très bons conseils. Et surtout, même là ici, hein, surtout dans le domaine de l'argent. Attention à qui vous confiez vos affaires. Grande prêtresse inversée dans le domaine spirituel. Mon Dieu, qu'est-ce que vous me faites les poissons? L'ermite inversé, voilà, l'isolement extrême dans le domaine relationnel. Influence négative, l'étoile. L'aide positive, l'empereur inversé. Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien. Intéressant. Alors, j'ai envie de vous dire,
vous faites peut-être énormément confiance à votre... peut-être aux autres, beaucoup trop aux autres. Et du coup, vous perdez le contrôle et on vous dit ici qu'il faut le reprendre. Alors j'ai envie de vous dire, pas nécessairement le reprendre à l'extrême, d'accord? Parce que là, vous avez quand même une tour inversée. On va venir clarifier, parce que évidemment, là, jeter comme ça... là, sur le domaine intuitif, il y a du boulot. Alors, ce qui peut aussi être une aide précieuse également, c'est le fait d'avoir à tout reconstruire, tout rebâtir, tout redémarrer de zéro, possiblement. Là, c'est comme une naissance, c'est comme renaître. Alors évidemment, avec le bélier dans lequel nous rentrons, l'ère du bélier, le printemps et tout ce que vous voulez, donc évidemment, ça annonce un profond chamboulement, la fin de quelque chose. Donc évidemment, on sait qu'on a tout à reconstruire, hein, donc voilà. Donc c'est vrai que va falloir effectivement s'y mettre entre guillemets. Hein. Alors, la tour inversée. On va commencer par là, d'accord? Ça peut évoquer effectivement un champ de ruines, quelque chose qui effectivement s'est effondré totalement. On verra si c'est positif ou négatif. Je pense que si j'ai la naissance, c'est que quelque part c'est pour accéder à du positif. Donc c'est balayer plein de choses peut-être de votre vie. C'est faire table rase complètement. Et là, les influences négatives, pour moi, l'étoile. Alors, soit vous faites trop confiance aux autres, soit vous faites peut-être trop confiance à la destinée et vous ne vous prenez pas suffisamment en main. On va y arriver. Alors, on sent là ici que, tout du moins, vous pensez ici que les obstacles sont difficilement surmontables. Alors évidemment, c'est pas évident parce que ça peut être... j'ai l'impression que ça a l'air d'être un petit peu sur l'ensemble hein, de vos domaines que ça se pose. Il y a peut-être énormément de déception aussi par rapport au travail. Hein, de déception par rapport aux autres. Vous sentez que vous avez besoin de vous isoler parce que peut-être que vous avez fait trop confiance à un moment donné. Et là, hein, justement, le pape inversé vous dit qu'il ne faut pas écouter trop de monde dans le domaine des finances. Hein. Tout ce qui est argent, les placements ici ne vous seront pas... comment dire, on peut vous donner de mauvais conseils. Voilà. Et le problème, c'est que intuitivement, on a tendance peut-être à trop faire confiance à sa bonne étoile, hein, pour le coup, et peut-être pas suffisamment s'écouter aussi. Hein. Alors, on va voir cette tour hein, inversée pour vous les poissons. Alors, j'ai envie de vous dire, oui, c'est comme un enfant qui renaît. Et l'enfant qui naît, c'est difficile. C'est aussi difficile et pour la mère et pour l'enfant. Alors là, effectivement, le 10 d'épée. Donc ça annonce la fin de quelque chose. La fin de quelque chose de difficile. On est quand même sur du 10. Attention, le roi de Pentacle est inversé. Le diable. Alors, soit effectivement, il y a eu manipulation, peut-être, à des fins d'argent, par exemple.
des manipulations dans le travail, dans le matériel ou dans les finances, hein, n'oubliez pas. On sent quelque part avec le 10 d'épée, hein, ces 10 épées plantées dans le dos comme une trahison, comme quelque chose qui là ici quand même prend fin. Alors, pourquoi l'étoile dans les obstacles? Vous n'avez peut-être pas pris le temps de bien peser le pour et le contre. Le pendu inversé. La passivité. On se laisse faire, entre guillemets. Hein. Ça parle aussi de ce sacrifice. Il y a un sacrifice douloureux, là, ici, qui vous mène, là, effectivement, sur le chemin de la solitude, de la réflexion. Alors, c'est une réflexion, là, ici, quand même assez positive. Parce que là, justement, on essaye d'intérioriser, de comprendre, en fait, pourquoi on a été amené sur ce chemin. Mais évidemment, vous pouvez vivre aussi la solitude comme quelque chose de très très pesant aussi. Hein. Monde inversé dans le travail. Oui, alors là, oui, effectivement. 3 d'épée, la tour inversée. Donc effectivement, attention à qui vous vous confiez, à qui vous parlez, parce que évidemment, les épées, c'est la communication. Il y a peut-être aussi beaucoup de désillusions également. Vous avez une reine de bâton inversée. Alors, c'est être en opposition avec quelqu'un. Peut-être qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un et cette personne se met en colère, par exemple. Vous pouvez également, vous aussi, vous mettre en colère. Ou alors, eh bien... Ça peut aussi être, cette reine de bâton inversé, c'est quand on utilise en fait sa position, hein, peut-être, hein, son pouvoir sur quelqu'un d'autre, dans le but de l'écraser. Alors ça peut être quelqu'un sur vous, hein, qui a cette... qui vous déçoit fortement, hein. Signe peut-être de feu, Bélier, Lion, Sagittaire également. On va voir cette reine de bâton inversée. Qu'est-ce qu'elle dit? Oh oui, 5 d'épée, les critiques. Les critiques. Et là, évidemment, on ne s'y attend pas, mais on se fait planter effectivement des épées dans le dos. On se fait critiquer peut-être par derrière également. Ça, on le découvre peut-être qu'après. Donc attention effectivement à qui vous parlez. J'ai vraiment le sentiment là ici que le silence en fait est vraiment d'or. Dans les finances, pourquoi j'ai le pape inversé? Le 8 de Pentacle. Alors c'est le travail bien évidemment. C'est le chariot. Attention à vos prises de risque. Peut-être aussi que vous vous déplacez également beaucoup pour votre travail. Et que vous avez peut-être tendance à prendre les conseils hein, comme ils viennent, sans forcément peut-être aussi vous interroger. Hein. Alors j'ai la force, il y a une profonde détermination là ici à être à l'économie quand même. Vous essayez hein, de faire super attention aussi. J'ai la roue de la fortune.
Est-ce qu'elle est positive? Non. Attention. Hein. Ah là 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 là, les poissons. Peut-être que vous travaillez fort, vous travaillez dur et n'oubliez pas, hein, là ici, clairement, c'est en relation ici avec le travail. Là, il y a une perte de contrôle. Hein. Alors, on va voir l'aide. C'est le monde inversé. Il va falloir vous détourner des personnes en fait qui... comment dire, qui ont tendance à effectivement vous influencer peut-être négativement quelque part et vous tourner vers vos propres projets. Hein. Là ici on tourne le dos là quelque part. Hein. 9 de bâton inversé, on ne supporte plus. Hein. On ne supporte plus peut-être l'ingérence des personnes dans votre vie non plus. Hein. Qu'est-ce que ça permet, le 3 de bâton? Voilà, ça permet le roi de coupe, 7 de coupe. Alors attention, effectivement, les rêves c'est bien, mais il faut garder quand même les pieds sur terre. Hein. Parce que des fois, c'est pas forcément tout le temps bénéfique d'être tout le temps la tête dans les nuages. Bon, là c'est faire un choix, prendre une nouvelle direction. J'ai l'impression que pour le sentiment que j'en ai, j'ai l'impression qu'il faut en arriver à des extrêmes pour qu'il y ait quelque chose qui se débloque. Impression. Pourquoi l'ermite inversé dans les relations pour les poissons en avril 2022? Des beaux parleurs. Des personnes qui vous promettent monts et merveilles. J'ai le fou. Hein, et j'ai le 7 de pentacle inversé. Ça parle d'un nouveau cycle, d'un nouveau chemin. Et vous sentez qu'effectivement, peut-être que vous reprenez votre liberté hein, par rapport à ces énergies de manipulation ou des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues. Est-ce que vous sentez bien avec le 7 de pentacle inversé que ça ne donnera rien? Ça ne donnera rien. C'est des discussions même peut-être stériles avec des personnes avec qui il est inutile peut-être de s'investir. Pourquoi la grande prêtresse inversée? Parce que jugement inversé, oh là là, bah dis donc les poissons. Oh mon Dieu, le pape inversé. Le 5 de coupe. Des soucis, des tracas, mais être aussi mal conseillé. Encore une fois, le 5 de coupe. C'est ressentir comme une perte émotionnelle. C'est être triste. Mon Dieu, les poissons, qu'est-ce que vous me faites? C'est dur c'est dur l'arrivée du printemps. Ok. Jugement inversé. Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose là ici pour lequel vous perdez la foi, peut-être. Vous perdez la foi. Pourquoi? Parce qu'évidemment, vous avez un jugement inversé. Le fait d'essuyer peut-être par moment des critiques des personnes autour de vous.
ça a tendance peut-être à vous faire plonger. J'ai envie de vous dire non, hein. Non, vous avez la naissance ici. Alors, le jugement inversé aussi, c'est là où on n'arrive pas à pardonner. On n'arrive pas à pardonner. On n'en a pas envie non plus. On n'a pas l'occasion peut-être non plus d'être pardonné, de se pardonner à soi-même ou de pardonner à l'autre. Alors, quand je dis le pardon, ça veut dire simplement que c'est quelque chose pour lequel en fait vous arrivez enfin à vous détacher pour reprendre votre vie en main. C'est quand on accorde le pardon à quelqu'un. C'est pas que on valide l'action qui a été faite. On ne dit pas non mais tu as eu raison d'agir comme ça. C'est pas ça du tout. C'est juste que voilà, on s'accorde simplement la liberté de reprendre sa liberté à ce niveau-là et de ne plus ressentir fatalement ce poids. Donc il y a peut-être beaucoup de frustration aussi. Il y a peut-être également au niveau de la communication des choses qui ne passent pas, d'accord ? Aussi, ça parle également de protection céleste, là ici, non. Ne croyez pas que vous êtes tout le temps protégé pour tout. Mais là, pour moi, c'est parce qu'il y a une forme de passivité que ça se passe. Parce qu'il vous faut justement au contraire réagir. Il vous faut reprendre le contrôle de votre vie, ne plus vous laisser déjà d'une influencer négativement par les autres et décider ce qui est bon pour vous. Parce que évidemment, le pape inversé, c'est les influences négatives des autres. On vous dit clairement que peut-être vous n'êtes pas sur la bonne voie aussi, vous n'êtes peut-être pas sur le bon chemin par rapport à votre voie spirituelle. Vous sentez que vous êtes peut-être même en décalage complet aussi. Ça se peut. Vous n'avez peut-être pas envie d'écouter non plus votre petite voix qui vous dit que non, il y a peut-être un jugement très dur que vous avez peut-être envers quelqu'un, vous n'arrivez pas à pardonner, peut-être. Eh bien, les poissons, c'est un tirage assez difficile. Alors, quels sont vos conseils? L'intuition, ouais. Complètement, Peut-être que vous avez éteint votre intuition, vous l'avez mis en mode off, peut-être parce que vous avez, dans cette forme de passivité, vous écoutez les autres et non pas votre voix intérieure. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Vous avez le revirement. Alors j'ai beaucoup eu cette carte également pour pas mal de signes. Vous êtes beaucoup plus puissant ou puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Complètement. Le but, et j'ai la clé. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Vous, pas ce que les autres vous disent que vous devriez avoir. Vous, et seulement vous. La clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient ou consciente de vos potentialités. Oui. Il faut que vous en preniez conscience. Il faut que vous réalisiez qu'en fait, vous pouvez obtenir ce que vous voulez. Mais ne vous laissez plus influencer. Vraiment, je sais que c'est très difficile par moment d'être dans la solitude. Elle peut être bénéfique, on peut la vivre difficilement, ça dépend. Mais j'ai l'impression que c'est nécessaire pour arriver au pardon que l'on s'accorde à soi, pour se libérer de quelque chose. Il se peut que dans le lot aussi, c'est possible. Alors soit on se soit jugé trop difficilement, ou on est jugé peut-être une personne en particulier très difficilement. Ça c'est possible aussi.
Les poissons, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. J'espère que dans ce négatif, vous voyez là où je souhaitais en venir. C'est vrai qu'il y a du négatif, oui, c'est vrai. Mais ça peut être aussi des clés, hein, des clés qui vous permettront peut-être de comprendre ce qui se passe, de solutionner, qu'il y a peut-être un silence nécessaire, qui peut même être vital à un moment donné. Donc effectivement, je vous invite vraiment à... S'il y a des choses que vous avez peut-être envie de partager, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être pas le bon moment. Voilà, gardez-les pour vous. Parce que ça peut être utilisé contre vous. N'oubliez pas, vous avez le diable, et par 2 fois. Donc ça peut être des énergies de manipulation autour de vous. Donc attention à ça. Ça peut être aussi de même, vous également, au niveau de vos peurs. Vos peurs également qui peuvent aussi vous étouffer, vous isoler des autres, par moment. Alors, on peut partager des choses avec des autres, mais j'ai l'impression que dans ce que vous allez dire, non, pas tout le temps, pas toujours. Voilà. Je vous remercie beaucoup, puis je vous retrouve pour le mois de mai. À très vite.